Un déclic. C'est tout ce qu'il a fallu à Hugo pour trouver sa voie dans les bureaux d'études. Dans cet épisode de Mission Alternance, Hugo nous partagera son parcours et les motivations qui l'ont amené jusqu'à son activité professionnelle. Alors bonjour, moi je suis Hugo Stéphane Vluguin, j'ai 22 ans, et donc je suis actuellement en dernière année de master en tant qu'apprenti ingénieur d'études cité sol pollué dans une boîte qui s'appelle Cetec Hydratec. J'étudie les sites qui sont pollués ou potentiellement pollués. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récapituler tout l'historique, toutes les informations que je peux récupérer sur ce site pour déterminer quels sont ces risques au niveau sanitaire et environnementaux, pour après déterminer quels sont ces impacts et vers quel type de dépollution on va emmener notre site. Pour moi, c'était naturel d'aller dans l'environnement. Ça coulait de source. Je voulais un métier dans lequel... je peux me dire, je rentre chez moi et je suis épanoui et je suis content de faire ce que je fais et j'apporte quelque chose à la société. Si j'ai choisi ce domaine de base pour les déchets, c'était vraiment d'avoir un impact et également de rencontrer énormément de personnes. Parce que le but, je pense aussi que les interactions humaines sont très très importantes. Donc à la fois, mine de rien, pour l'apprentissage, mais également aussi pour s'épanouir dans notre métier. S'il n'y a pas cet épanouissement-là, quand on rentre chez soi le soir, on se dit à quoi j'ai servi. J'ai préféré m'orienter donc vers une licence déchets économie circulaire, donc une L3 qui était concrète dans ma vision des choses, où on se dit on va pouvoir apprendre différents domaines. Moi j'avais envie d'aller plus loin et de me dire ok, pourquoi on nous demande de faire ce tri-là par exemple, pourquoi la gestion de déchets c'est vraiment important, quel est l'impact réel, général, moi en tant qu'étudiant, qu'est-ce que je peux découvrir dans ce domaine qui est concret et quel métier aussi je peux découvrir. On a eu un cours, tout simplement on a eu un cours de présentation des cités sols pollués. Et ça a été vraiment le déclic en me disant c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est là-dedans que je veux travailler. Pouvoir se dire que dans l'entreprise, on peut avoir un impact dès notre plus jeune âge, au final, durant nos études, en apportant aussi une certaine fraîcheur, mine de rien, parce qu'en étant jeune, on apporte aussi une nouveauté dans l'entreprise, une nouvelle vision. On baigne là-dedans, dans ces notions d'environnement, d'écologie, de développement durable. Nous, on veut changer quelque chose pour notre monde actuel. Les cités sols pollués, ça concerne tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est toute la planète. Moi, je me dis que c'est aussi un métier qui est pas très connu, ce qui permet aussi de se dire, je vais aller m'orienter là-dedans parce que j'ai envie de le faire connaître et j'ai envie de me développer dans quelque chose qui n'est pas connu. D'apporter aussi de nouveautés, parce qu'on se dit que quelque chose qui n'est pas connu, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas énormément développé, ou du moins, on va pouvoir continuer à développer, apporter des innovations. Et moi, c'est ce que je veux pour plus tard. Je pense que mon métier, il a la capacité de faire... d'améliorer au final la qualité de vie des gens. D'ici 20-30 ans, je pense que ce sera quelque chose d'obligatoire. Et quand je dis obligatoire, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas éviter. On sera obligé, si on veut conserver par exemple des sols agricoles. Pour les préserver, on aura besoin forcément d'apporter une expertise de cité sol pollué. Quand je partirai à la retraite, là, moi, la satisfaction que j'aurai, c'est de pouvoir me dire que ma génération et moi-même, on a pu avoir un impact positif sur la protection de l'environnement, sur la protection de l'humanité au final, pouvoir se dire qu'on a servi à quelque chose, on a eu un impact positif à la fois pour les générations actuelles et les générations futures. Moi, je veux pouvoir me dire que mes petits-enfants, ils pourront continuer de s'émerveiller de la nature et de ce qu'elle a à nous offrir. Et je dirais aussi que si dans 50 ans, ou même avant ma retraite, je peux avoir l'occasion de passer de l'autre côté de la caméra, entre guillemets, devenir maître d'apprentissage pour un alternant, je pense que ce serait merveilleux en fait, de pouvoir accompagner, faire en fait ce que moi on m'a offert. La chance que j'ai eue, pouvoir l'offrir à quelqu'un aussi. L'apprentissage il nous permet de grandir plus rapidement. Moi, c'est comme ça, si je devais résumer, l'apprentissage, c'est grandir plus rapidement pour être davantage prêt pour notre futur métier. Et si vous voulez avoir aussi un impact plus rapide dans votre domaine professionnel, c'est aussi l'opportunité pour vous de découvrir aussi ce que vous êtes capable de faire. Vraiment, vous allez pouvoir développer vos méthodes d'organisation, vous allez pouvoir vous épanouir aussi dans votre domaine. Un conseil que je donnerais à un alternant qui souhaiterait ou qui hésiterait à rentrer dans des études en apprentissage, ce serait avant tout de ne pas se prendre la tête. C'est vraiment de se dire qu'il est là pour apprendre, que les choses viennent avec le temps, que nos collègues et nos tuteurs, nos maîtres d'apprentissage, ils sont là aussi pour nous aiguiller, pour nous soutenir. C'est ce qui est important. Si vous avez été choisi par l'entreprise, c'est pas pour rien. Si vous êtes là dans ces études, c'est aussi parce que vous avez les capacités et vous êtes en capacité, au final, de réussir. En fait, il faut se faire confiance. Retrouvez l'ensemble des épisodes Mission Alternance sur vos plateformes de podcast habituelles et sur le site web Concepteur d'avenir. Mission Alternance, une série de podcasts pilotés par Atlas avec la Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle Île-de-France.